Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la mare. Donc c'est une mare que j'ai construite en plein milieu de l'été. Donc on peut observer, on peut voir qu'elle fait à peu près 3 mètres de long pour 1 mètre de large à peu près. Et ici 80 cm de profondeur et ici une trentaine, entre 25 à peu près, 25-30 cm. Pour les plantes il y a des joncs, il y a de la verveine, ici il y a des iris d'eau, une petite mousse qui pousse sur les berges. Il y a de la laitue d'eau ici, donc elle se développe très très bien. Du cresson ici, en bas là. Hop. Des lentilles d'eau, de la lemna minor. Donc je la laisse que le but c'est qu'en fait ça nourrit les poissons rouges que j'ai dedans. En poisson rouge j'ai un gros poisson rouge et plusieurs petits. On va essayer de voir si on peut pas en voir un. Donc ce qu'il y a généralement par là, on pourra pas voir, il y a un contre-jour. Ah, on les voit pas bien. Il y a 6 petits poissons rouges, 2 carpe-coilles. Donc c'est des carpe-coilles qui font 10 cm à tout casser pour l'instant. Donc je sais que pour l'instant c'est une pour 1000 litres normalement. Mais du coup je vais en garder une je pense. Je verrai très bien comment ça se passe. Donc pour l'instant elles ont de l'espace quand même. Pour les pompes, j'ai une pompe solaire qui fonctionne du coup quand il y a le soleil. Je sais pas si on voit bien les poissons rouges. Non, on les voit pas. Ah si, on voit celui-là. Du coup, c'est une pompe solaire qui fonctionne la journée. Elle a pas de petite batterie pour permettre de fonctionner la nuit. Bon, tant pis. C'est une 1350 litres-heure, 1300 peut-être, qui vient de chez Solaire Pratique, il me semble. Pour la faire circuler, j'ai un tuyau qui est pas beau du tout pour l'instant parce que j'ai pas encore eu le temps et j'ai pas eu le temps d'en acheter un autre transparent. Elle passe à travers une branche que j'ai trouvée qui est creuse. Du coup ça coule sur tout le long. Donc pour les laitues d'eau, je vais en récupérer 3 ou 4 juste avant l'hiver. Mieux qu'on arrive déjà à la période hivernale. Hop. Donc tiens, il y a un poisson par ici. Donc il y a beaucoup de feuilles parce que j'ai eu la mauvaise idée de le faire soin cerisier. Donc fait c'est fait, du coup je me retrouve avec beaucoup de feuilles. Là il y en a beaucoup moins parce que j'ai tout enlevé. Il y a aussi de l'élodée qui permet d'obtenir un petit poisson. Donc ils sont plutôt actifs pour l'instant. Malgré les températures assez faibles. Bon après là il y a un soleil qui s'est levé maintenant. En plante du coup j'ai aussi de l'élodée. On va regarder un peu les poissons. De l'élodée, donc je sais pas si on va bien voir, c'est la plante comme ça qui est en surface. Donc elle pousse très 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 bien. C'est une plante qui donne de l'oxygène aux poissons et qui offre beaucoup de cachets. Donc je vais voir un peu en début d'année au printemps pour voir si je la taille ou pas. Je vais la tailler mais voir à quel point je la taille. Je la taillerai après au cas où je sais pas ce qui peut se passer avec l'hiver. Normalement ça tient très bien l'hiver mais bon on sait jamais. Donc dans les poissons rouges j'en ai un qui est plus gros que les autres. C'est horrible ce contre-jour. On va pas bien les voir. Là il y a le plus gros. C'est un poisson orange comme couleur. C'est des poissons rouges communs, donc des Carasus auratus. Et du coup deux carpe-coilles. Les carpe-coilles, il y en a une jaune et verte et une bleue. Voilà. Pour la nourriture, j'utilise des pinkies de temps en temps. Quand j'en ai, j'en donne parce que j'ai un élevage de mouches. Du coup, j'ai des pinkies. Donc si ça vous intéresse d'avoir des mouches et des pinkies, j'ai une vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et je nourris aussi avec des granulés de la marque Tetra, il me semble, qui sont spéciales pour pour poissons de mare. Donc après dans cette mare j'ai pas que ça, j'ai des tritons palmés qui sont venus là et des grenouilles.
Donc j'ai pas encore eu le temps de bien identifier quelle était l'espèce de grenouille en question. Mais j'en ai plusieurs. Il y a aussi des orveilles qui vivent à côté. Et quelques couleuvres d'eau qui se baladent de temps en temps. On peut voir aussi ici qu'il y a un nénuphar. Donc là il a pourri forcément parce que c'est plus la saison. Mais il reviendra d'ici peu de temps. Enfin du coup on est au printemps. Donc c'est pas la période la plus intéressante l'hiver je trouve dans une mare. Parce que c'est la période où il n'y a pas trop d'activité des poissons. Faut pas trop nourrir les poissons. Enfin, parce qu'ils cherchent beaucoup moins de nourriture comme leur métabolisme est ralenti. Du coup je nourris une fois par mois. Parce qu'après 1 ou 2 fois par mois parce qu'ils trouvent quand même de la nourriture. Parce qu'il y a beaucoup de vers de vase, des petits vers de petits pinky, des petits asticots qui tombent parfois dans l'eau, des petits insectes tout courts d'ailleurs. Des petits criquets, des bébés criquets, des choses comme ça. Il m'arrive aussi des fois de donner des petits verres de farine des bébés. Donc j'en mets une petite dizaine de temps en temps. Ça leur fait des petits 3 à chasser. Il y a aussi des larves de moustiques que je donne de temps en temps parce qu'ils adorent ça. Donc voilà. Donc la différence qu'il y a aussi avec l'aquarium, c'est que dans ce genre de contenant, donc la mare, eh bien on n'est pas obligé de nourrir tout le temps. Faut nourrir, mais comme déjà il y a de la faune qui se développe dedans, ils ont beaucoup plus à manger. L'avantage aussi c'est que là ils vont pouvoir se reproduire. Donc on peut aussi les faire reproduire en aquarium, mais c'est beaucoup plus dur. Pour savoir comment reconnaître un mâle d'une femelle, donc déjà le mâle à la saison des amours en mai-juin, il aura des plaques blanches sur lui, donc des plaques, des petits points blancs sur son corps. Donc ici on peut voir que j'ai mis un filet, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour repousser les prédateurs. Donc l'inconvénient c'est qu'avec le poids des feuilles il tombe un peu dans l'eau. Si je lâche, il y a une partie qui est dans l'eau, une partie non. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon, au moins mes poissons sont en sécurité. J'ai dû avoir une perte suite à une couleuvre d'eau, pas de chance, c'était à l'époque où ils étaient encore tout petits. On peut voir que les poissons commencent à grandir plutôt bien. Voilà. Je vous laisse quelques plans du dessus. On peut d'ailleurs voir les poissons qui se baladent. Donc l'eau est légèrement trouble, mais c'est parce qu'en ce moment la pompe, donc c'est une pompe qui fait filtre aussi, fonctionne pas trop comme il n'y a pas souvent de soleil. Donc forcément l'eau se trouble un petit peu. On peut voir les poissons. Tiens, il y a une carpe-coille qui vient de passer. Donc j'ai essayé pour cette mare en la creusant de faire une zone profonde où ils passeront l'hiver et une zone peu profonde où l'été ils peuvent aussi aller. Enfin l'hiver aussi ils y vont, mais l'été ils prennent le chaud. Les nénuphars et toutes les plantes qui sont par là sont flottantes ou au-dessus sur la surface. Parce que le but était de laisser le fond du coup assez libre. Donc il y a juste un pot pour le nénuphar pour pas me retrouver envahi. Donc pour le décor j'ai des pierres tout le long que j'ai trouvé au bord d'une rivière. Des grandes planches de bois, des morceaux de bois, de tronc. J'ai aussi une plaque de liège par ici qui sert d'abri généralement pour les crapauds. J'ai remarqué que beaucoup de crapauds se logent là-dessous. On peut aussi voir, que j'ai aussi des petits troncs comme ça avec de la mousse et un Bouddha, ainsi qu'une souche, un morceau de bois quelconque, une aloe vera et des plantes grasses. Donc j'ai choisi de mettre des plantes grasses, enfin une grosse plante grasse qui va faire après normalement une boule pour essayer de camoufler un peu une zone. Et l'aloe vera aussi, donc la plante grasse j'avais planté mais elle s'est beaucoup mieux développée que les autres, donc tant mieux. Hop. On peut voir ici qu'il y a pas mal de poissons. Donc les poissons sont en très bonne santé pour le moment. Normalement ça devrait aller, d'ici 1 ou 2 ans j'aimerais avoir des petits. Voilà, ce serait cool. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.
mais j'y répondrai. Donc je vais vous laisser un petit peu observer tout ça. J'espère que la qualité photo va être assez bonne. Donc on peut voir que tous les poissons commencent à s'agiter un petit peu parce qu'il fait un peu plus chaud que d'habitude. Donc pour les laitues d'eau, je précise qu'il faut les rentrer l'hiver. Donc moi je vais pas tout rentrer cet hiver, je vais en rentrer 7-8 histoire d'être sûr d'avoir de quoi repartir l'année prochaine. Comme ça, parce que j'ai pas envie non plus d'être envahi, d'avoir ça sur tout le milieu, toute la mare. Ce serait plutôt bien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.